Voilà, très bien. D'accord. Donc, effectivement, je vous amène à Genève, dans le canton de Genève. Donc, on est toujours sur le Rhône. On aura suivi le fil du Rhône et on est à l'autre bout de la Suisse. Donc, effectivement, Damian, tu l'as introduit. Je vais vous parler du plan directeur cantonal genevois qui démarre aujourd'hui, je dirais, une révision profonde. Je vais en parler évidemment en lien avec le climat puisque c'est notre sujet aussi, mais ce qu'on a convenu, c'est que avec Christa, c'est que je vous parlais de cette démarche de révision que nous ouvrons aujourd'hui sous l'angle, je dirais, de la participation. Donc, je fais un peu un focus j'extrais, voilà, je fais un focus sur cet aspect en particulier. Donc, ce qui est vrai, c'est que le contexte ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est le contexte finalement et l'état d'esprit dans lequel cette révision se prépare aujourd'hui, la manière dont elle est pensée. Et ce que nous savons, c'est que cette révision, qui est donc un processus qui va se dérouler sur quelques années, c'est vraiment une occasion, je dirais, pour implémenter ou bien même pour orienter, je dirais, la mise en œuvre de mesures pour la protection du climat dans le cadre d'un processus participatif large. Ce processus, enfin, nous en sommes convaincus, doit contribuer à passer à une autre normalité, à un nouveau référentiel où la protection du climat devient une norme. Donc peut-être quelques postulats, je dirais un peu de départ. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, l'aménagement du territoire et en particulier les plans directeurs cantonaux sont un moyen pour spatialiser des objectifs d'un plan climat. De cette manière-là, en fait, le plan directeur cantonal contribue de manière, je dirais, décisive, que ce soit implicite ou explicite. Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce qu'il coordonne finalement l'ensemble des activités à incidence territoriale qui, elles, sont également génératrices d'émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous savons aussi, et c'est vraiment, je crois, un postulat de départ, c'est que pour réussir à implémenter et reconstruire, je dirais, une nouvelle vision territoriale et peut-être une nouvelle manière de continuer à transformer, à développer le territoire, c'est que pour réussir, en fait, on doit être capable d'être dans une logique de co-construction, et je dirais ça à toutes les échelles des acteurs, du territoire et donc des acteurs, sachant que, on est aussi à Genève dans un millefeuille, je dirais, d'institutions qui finalement agissent sur ce territoire. Maintenant, quelques constats généraux et ensuite constats, je dirais, vraiment spécifiquement liés au canton de Genève. Donc, peut-être, voilà, c'est ma manière de le reformuler, mais de dire que, effectivement, l'aménagement du territoire contribue à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc en quelque sorte, l'aménagement du territoire permet de protéger le climat et l'aménagement du territoire permet aussi de s'adapter finalement au changement climatique en prenant des mesures et dans cette manière-là, finalement, l'aménagement du territoire permet aussi de se protéger du changement climatique. Deuxième point qui me paraît important comme position de départ, si j'ose dire, c'est le fait que nous savons tous aujourd'hui, nous, toutes les personnes qui pratiquons l'aménagement du territoire, que la solution, notre manière de travailler, c'est de plaider, c'est de faire un développement vers l'intérieur et quelque part, la compacité, la densité, on sait que, de ce point de vue-là, sont bénéfiques pour l'environnement. Ensuite, peut-être encore quelques éléments plutôt en lien avec le territoire cantonal genevois. Alors d'abord, il est pris dans un bassin de vie qu'on ne voit pas ici sur cette carte, qui n'est pas beaucoup plus grand, mais qui a quand même un bassin de vie dans lequel vivent 1 million d'habitants. C'est un bassin de vie qui est transfrontalier et transcantonal, puisqu'en fait, il regroupe la France voisine et puis évidemment une partie du canton de Vaud. Ce qui est particulier, je dirais, si je peux parler pour le territoire cantonal genevois, c'est que Genève ayant toujours été, je crois, à l'étroit dans son territoire, a très tôt eu
politique, en fait, je dirais, de protection, non seulement de sa zone agricole, mais aussi de protection, je dirais, du paysage. Donc, quelque part, on constate que la zone urbanisée sur laquelle il s'agit de continuer à accueillir le développement du canton, elle se limite à 30% du territoire. Et c'est bien à l'intérieur de ce territoire-là qu'il va falloir trouver les solutions, tant pour, enfin, où on devra, enfin, on veut de manière explicite effectivement contribuer non seulement à protéger, mais aussi à se protéger des changements climatiques. Un autre aspect, je pense, qui est important et qui complique passablement les choses, pas seulement parce que le nombre d'acteurs augmente, mais parce qu'on est dans des systèmes institutionnels différents entre la Suisse et la France, c'est cette question des équilibres, je crois, que Genève vit enfin voilà, à l'image des autres régions vraiment limitrophes de la Suisse. C'est la question de comment maintenir des équilibres, je dirais, dans des territoires à forte dynamique économique notamment, mais qui produisent des effets, je dirais, négatifs. Genève offre en gros les places de travail. Habiter à Genève, c'est presque pas possible parce qu'il y a une pénurie de logements et c'est très cher. Donc, les gens vont habiter ailleurs. Donc, on crée des trafics et des déplacements, je dirais, peu maîtrisés. Donc, c'est clairement un des axes sur lequel il s'agit de travailler et c'est notamment le rôle du projet d'agglomération. Enfin, peut-être aussi, on voit qu'on est enfin, la Suisse est active. On voit que les plans et les stratégies climat émergent en ce moment, éclosent un peu partout. Et pour Genève, c'est pareil. Donc là aussi, un nouveau plan climat vient d'être adopté le 2 juin. Donc on est vraiment dans une actualité politique très forte. Je crois qu'aussi à Genève, l'ambition politique est grande. Elle répond aussi, je crois, à un large besoin énoncé par la population, une demande aussi de participer au développement territorial. Et je crois que fondamentalement, je crois qu'il y a une grande acceptation, en tout cas politique, de cette réorientation indispensable qui a sorti en plus, enfin, comme ailleurs, enfin, comme dans d'autres cantons et villes, je le sais, par des moyens financiers aussi qui nous permettent d'agir, gérer rapidement. Maintenant, peut-être deux éléments, mais ça, enfin, je pense que c'est au cœur des discussions de ce matin, donc je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus, mais c'est effectivement ce besoin de trouver une autre normalité, cette normalité dans laquelle on est beaucoup plus économe avec nos ressources et où on a effectivement introduit, je dirais, introduit une pensée de solidarité qui permet de garantir des équilibres, ce qui sont, si j'ose peut-être juste faire cet aparté, donc par rapport à la révision du plan directeur cantonal, après cette première année de travaux, si vous voulez, on a énoncé deux fondamentaux qui sont effectivement celui du respect des ressources, si j'ose dire, l'utilisation durable des ressources, donc pas utiliser 3 terres, mais en utiliser qu'une, et ça de manière, je dirais, durable. Et puis l'autre, c'est effectivement l'autre pilier fondamental, c'est la solidarité. L'autre aspect, je ne veux pas être très long là-dessus, donc qui est aussi pour nous évidemment un enjeu particulier, c'est on est dans un territoire, je l'ai dit, extrêmement complexe avec des entités, des institutions à plusieurs niveaux. Donc, ce que j'aimerais dire ici surtout, c'est que la participation, si je vais tout à l'heure parler de participation, je dirais principalement vis-à-vis de la société civile, ce qui est clair, c'est que de mettre un processus de révision d'un plan directeur en place, c'est une grande affaire puisqu'elle doit être coordonnée avec nos collègues, je dirais, du projet d'agglomération auquel d'ailleurs on s'est vraiment, je peux dire, complètement arrimé dans les travaux à venir, mais aussi se coordonner avec justement nos collègues vaudois. Ça veut dire que quelque part, la concertation, elle doit réussir à fédérer des acteurs de niveaux très larges et très multiples. Voilà, et maintenant, j'aimerais vous présenter en quelques images finalement les principales stratégies que notre démarche pour la révision du plan directeur cantonal met en place. Donc, il faut, enfin, je pense,
il y a au sein du canton et à l'échelle du Grand Genève, je dirais, un foisonnement de démarches qui sont aujourd'hui toutes placées sous un intitulé qui est Genève ou territoire en transition. La révision du plan directeur cantonal en fait partie. La révision, je dirais, du projet d'agglomération en fait partie, ou la préparation de ce 5e projet d'agglomération en fait partie. Et je dirais que la démarche que je vous présente, elle a aujourd'hui vraiment été co-construite avec nos collègues du projet d'agglomération, puisque le canton étant un ensemble plus petit que le Grand Genève, je dirais, il est certain que souvent notre champ d'action en fait doit être celui du bassin genevois et non pas seulement du territoire cantonal. Donc la première chose dans cette stratégie, en fait, le premier élément, ici on voit finalement l'extrait du projet d'agglomération de 4e génération, on voit cette idée d'une ville polycentrique en fait, sur laquelle on va continuer à travailler, qu'on va continuer à améliorer, parce que c'est pour nous la chance de la ville des courtes distances, de la ville du quart d'heure, qui présuppose effectivement un développement vers l'intérieur, un développement nuancé autour des centralités et un réseau des transports publics efficace qui a à même de relier ces centralités. Le deuxième point, et je dirais c'est là où je m'approche cette fois du terrain, si j'ose dire, ce schéma qui est pas tout à fait lisible, mais c'est pas tellement l'enjeu non plus ici. En fait, il montre deux choses. Je crois que peut-être vous voyez un nuage dans la partie supérieure qui dit thème ou numéro 1, et je crois que ça se réfère aux premiers exposés qu'on a entendus ce matin, c'est-à-dire aux grandes stratégies, aux agendas 2030, aux documents cadres en fait, qui doivent évidemment imprégner le travail que nous voulons faire. Et là, je vous renvoie directement à la ligne tout au fond de ce schéma, qui est le terrain, parce que nous pensons que, je dirais, vu la finesse ou le besoin de finesse avec laquelle la question du développement sur ce territoire restreint et dans cette logique de densification vers l'intérieur doit être abordée, qu'il est indispensable d'aller sur le terrain et d'échanger ou de travailler avec les acteurs. Donc, quand je dis les acteurs du terrain, je pense non seulement aux communes, évidemment, mais aussi aux acteurs, à certains acteurs professionnels avec les grands projets, et puis évidemment aussi à la population. Et peut-être encore un dernier mot, si vous voulez, au centre, on voit un grand carré vert, et ce grand carré vert, en fait, c'est le dessin du territoire, c'est le projet de territoire, et c'est le projet de territoire transfrontalier, si vous voulez, que nous souhaitons mettre vraiment au cœur de la démarche, avec peut-être la Nicolas, une première réflexion qu'on a essayé d'ouvrir, c'est le cadre légal qui se trouve à droite et qui est en rouge, et dont on essayera de trouver, avec lequel on essayera de trouver certaines premières articulations, si j'ose dire, pour veiller à ce que nos bonnes intentions précisément puissent se réaliser, je dirais, rapidement. Et puis ensuite, une autre stratégie, je dirais, c'est effectivement, on sait qu'il y a un besoin de renouveler la vision, la manière de raconter le développement du territoire. Le contexte depuis 10 ans a complètement évolué, et je crois qu'il y a vraiment un besoin aussi vis-à-vis de la société civile de réussir à re-raconter en fait comment ce territoire va se transformer. Et pour ce faire, en fait, nous souhaitons aller, et c'est ce qui est prévu dans la démarche, vraiment aller sur le terrain, ouvrir en fait la démarche à la participation publique large. Et peut-être sur ce schéma, et j'en aurai déjà quasiment terminé, qui est pas très lisible non plus, mais j'aimerais surtout vous montrer, enfin peut-être vous voyez au centre un certain nombre de carrés avec des ronds. Chacun de ces carrés en fait représente des ateliers que nous voulons mener sur le terrain, des ateliers de projet, si j'ose dire. L'idée, c'est évidemment à côté je dirais, du cadre qui sera donné par les études de base qui alimenteront, je dirais, le contenu du plan directeur cantonal. Ce que nous souhaitons faire, c'est remettre, si j'ose dire, le projet et la vision du projet, la vision territoriale au cœur de notre démarche. Ces ateliers qui doivent donc avoir lieu dans les communes, sur les terrains, sont pour nous autant d'occasions, si j'ose dire, d'associer la population, de faire des portes ouvertes, de travailler avec des ateliers, je dirais, miroirs, des ateliers créatifs qui nous permettent d'échanger, de mieux comprendre les besoins de la population par rapport à ce processus, dans ce processus que nous mettons en place. Et
probablement aussi de pouvoir sensibiliser sur les questions et de finalement trouver les solutions et les moyens d'agir pour répondre, je dirais, aux besoins avec les personnes directement intéressées. Voilà, avec ça, j'en arrive à la fin de mon exposé et j'aimerais peut-être, en conclusion, simplement encore dire que la participation ou partager et co-construire un projet, enfin, est une manière de partager, de mieux comprendre et de mieux se comprendre, mais c'est aussi une manière de faire remonter des besoins, de créer de l'adhésion et de faire ce pas ensemble vers une autre normalité où l'aménagement du territoire contribue aussi à protéger le climat. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ariane. Pendant que tu parlais, il y a eu une remarque dans le Padlet qui parlait du Rösti-Graben en se demandant pourquoi on avait en particulier maintenant pour la partie cantonale 2 intervenants cantonaux romans. Alors Genève est effectivement, on l'a vu, innovant et créatif dans ce domaine et le Valais était directement et fortement concerné par les changements climatiques, donc il devait aussi agir. C'est une des raisons pour lesquelles que nous vous avons fait venir. On voudrait aller plus vite, je le sens aussi sur le Padlet, mais c'est difficile. Ariane, ta présentation d'ailleurs de l'importance du gros travail de sensibilisation qui est nécessaire a été appréciée sur le Padlet et bien compris, mais c'est aussi toute la difficulté quelque part d'essayer de faire ce changement de conscience, d'essayer de faire comprendre la problématique au grand nombre pour pouvoir vraiment avancer. Nous avons encore quelques minutes pour échanger sur l'intégration de la protection du climat au niveau du plan directeur cantonal. Mais avant toute chose, et pour clore la boucle de ce deuxième bloc, Claudia, quelle est la question que tu souhaiterais poser à Ariane? Je ne sais pas si tu connaissais déjà tout ce que Genève fait. Voilà, je te passe la parole. Oui, bonjour Ariane. Merci pour ta présentation passionnante. Je suis persuadée que la participation est d'une importance primordiale pour la mise en œuvre d'une stratégie climat. Ma question concerne plutôt les contenus du plan directeur. Est-ce qu'il aura ou est-ce que tu penses qu'il aura des nouvelles pistes, des thèmes entièrement nouveaux dans le plan directeur pour cet aspect du climat? C'est encore trop tôt pour le dire. Ouais. Bon, enfin, je pense que je m'avance un petit peu parce que c'est trop tôt. Aujourd'hui, on a donc effectivement terminé une feuille de route qui pose un certain nombre d'orientations qui seront en quelque sorte notre ambition et qui a développé une méthode de travail qui effectivement dit allons sur le terrain, utilisant le projet comme instrument de recherche et de mise en œuvre, si j'ose dire. Mais ce que je crois, c'est que, enfin, ce qui est pour nous une très grande chance, c'est que notre plan climat cantonal vient d'être adopté. Et donc, ce qui est certain, c'est que pour nous, je dirais, on sait qu'on va être un véhicule pour ce plan climat cantonal, pour mettre en œuvre. Il nous donne des devoirs, hein. C'est ce qu'on disait hier, on était en séance avec le responsable du plan climat cantonal, mais il est certain que, je dirais, notre rôle pour du plan directeur cantonal, c'est vraiment de réussir à traduire ce que le plan climat nous donne, qui a réparti en quelque sorte les devoirs sur les différentes politiques publiques. Et je crois, moi je ne sais pas, aujourd'hui ce qu'on dit, c'est que ce qu'on souhaite vraiment réussir à faire, c'est de refonder cette vision du développement territorial. Donc vraiment oser dire que oui, on fait les études, on va les faire en parallèle, mais on veut aussi avoir le territoire, la maquette, les plans sur la table et comprendre comment, avec les différents acteurs, je dirais, impliqués dans les différentes politiques publiques, comment nous pouvons concrètement retranscrire, disons, ces intentions dans un projet spatialisé.
Et je crois que, mais enfin, je te cite en te disant ça, c'est que si jusqu'à maintenant, l'actuel plan climat cantonal, qui évidemment fait déjà des choses pour le climat, mais peut-être de manière implicite, je pense que la question du climat apparaîtra comme un point, je dirais, enfin, apparaîtra de manière explicite. Et aujourd'hui, dans les orientations qu'on a, en fait, je dirais, elle fonde quelque part les différentes orientations. Donc, elle a pris un rôle, je dirais, en amont, supérieur et complètement englobant. Merci beaucoup, Ariane. On a encore, je dirais, on va faire jusqu'à midi pour la discussion. Donc, on a encore 10 minutes pour un peu échanger. Je vais prendre en compte aussi un petit peu ce qui s'est dit sur le Padlet. Et puis là, je sens une certaine impatience dans les différentes prises en compte. Monsieur Stocker a bien, en introduction, montré l'urgence de l'action, notamment au niveau de l'aménagement du territoire. Un plan directeur cantonal prend du temps, sa modification aussi. Le Merkblatt de la Confédération n'est finalement qu'un document de plus. Est-ce trop lent? C'est la question qui est posée. On critiquait, ou dans le Padlet, a été critiqué l'alignement de stratégies, de concepts, de plans, d'idées, de directives. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas nécessaire d'agir à plusieurs niveaux, justement, et avec les instruments d'ores et déjà à disposition? Toi, tu as montré aussi, Ariane, l'importance de la sensibilisation, qui prend du temps, mais qui est nécessaire. Peut-être, j'ose cette question un peu ouverte, comment répondez-vous à ceux qui souhaiteraient aller plus vite? Vous qui êtes les représentants maintenant, aussi y compris maintenant Claudia avec le Merkblatt, du niveau cantonal et du plan directeur cantonal. Je ne sais pas si je réponds oui. volontiers parce que qu'on a. Enfin oui, au bout du rôle là. Parce qu'on a passé 2 heures hier après-midi, de 4 heures à 6 heures, à discuter exactement de cette question-là. On est tous dans une espèce d'impatience et on voit bien que, en plus, ce plan directeur cantonal dont moi je vous parle, il vise l'horizon 2050. Donc, vous imaginez à quel point on est loin de l'action d'aujourd'hui avec ça. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'au-delà de la question de comment doit se faire un plan directeur cantonal aujourd'hui, en 2021 ou en 2025, qui doit être probablement plus light, plus flexible, être plus ciblé, je crois qu'il faut surtout se dire qu'on est un certain nombre d'acteurs qui agissent en même temps sur un territoire, mais pas du tout dans les mêmes temporalités. C'est-à-dire, je crois que ce que nous réfléchissons dans le plan directeur cantonal, au mieux, va s'appliquer à partir de 2030, mais on peut effectivement, avec les démarches participatives, finalement, on est déjà sur le terrain dès aujourd'hui. Le même office de l'urbanisme, si je parle pour le canton de Genève, a une direction des espaces publics qui aujourd'hui désasphalte des places. On fait un plan directeur cantonal avec nos collègues de l'Office des transports qui, dès aujourd'hui, adaptent des lois, qui testent des nouvelles façons de faire. Donc, quelque part, pour moi, il faut aussi garder un certain calme par rapport à l'urgence parce que, je dirais, si on travaille sur l'outil du plan directeur cantonal, ce n'est pas l'outil de l'immédiat, mais que dans les cantons, dans les communes, dans les différents offices, il y a par contre des champs d'action qui sont là dès aujourd'hui, dès maintenant, où on peut agir et où on doit agir. Oui, moi, j'aimerais juste confirmer ce que vient de dire Ariane parce qu'effectivement, on donne l'impression, puisqu'on nous a demandé de parler de l'outil plan directeur cantonal, et c'est peut-être l'impression qu'on donne, effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre un plan directeur cantonal adapté ou renouvelé pour agir. Moi, j'essaie de le montrer aussi un petit peu ce qu'on fait à plusieurs niveaux. Il y a ces questions, il y a des projets pilotes qui se mettent en route. Il y a cette question de l'exemplarité qui est importante parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit d'accord avant de commencer à faire. Et donc, ceux qui sont prêts, il faut y aller, les soutenir et avancer. Ça entraînera les autres derrière eux. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec ce projet aussi nature en ville et village, avec des appels à projets qui sont d'ores et déjà sur la table. Et puis, j'évoquais le cas de Ronco 21. J'ai assisté hier à un atelier qui démarrait. Là, là aussi, ce qui est intéressant, nouveau, c'est que cette question climatique, elle fait partie des conditions, l'aménagement. Toutes les questions sont posées aux urbanistes pour dire comment organiser, aménager un quartier qui réponde à ces défis, qui prévoit une arborisation, une orientation des bâtiments, la pénétration du vent, etc., pour
abaisser la température, répondre aux besoins des gens, c'est maintenant partie intégrante de la planification. Donc ça donne quand même quelques signes d'espoir que la question maintenant, elle est entrée dans les mœurs et elle se pratique. Merci beaucoup. Claudia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose aussi, peut-être en tant que représentante de la Confédération par rapport à ces plans, stratégies, etc.? Ja, eben unser Merkblatt war ja angesprochen, ein weiteres Papier. Die Idee ist natürlich nicht, dass die Kantone jetzt alle warten, bis dieses Merkblatt publiziert ist, damit sie mit dem Richtplan, am Richtplan weiterarbeiten können, sondern die Idee ist wirklich, damit auch zum Beispiel mit diesem Workshop, mit diesem Erfahrungsaustausch, den wir nächste Woche mit den kantonalen Fachstellen machen werden, dass das neue Ideen gibt, neuen Schub noch unterstützend dazukommt. Und ich denke auch beim kantonalen Richtplan ist es ähnlich. Die lokalen Initiativen müssen nicht warten. Einfach soll der kantonale Richtplan dann noch einmal zusätzlichen Schub geben in diese Initiativen. Und wenn wir alle gemeinsam eben jetzt, heute beginnen, parallel, ich glaube, dann können wir dieser Ungeduld, die wir auch haben, die unsere Bundesrätin, Frau Sommaruga, auch hat, die können wir dann auch etwas befriedigen. Merci beaucoup pour toutes ces questions. J'aimerais d'ailleurs vous dire qu'en ce qui concerne, et notamment aux différents messages qu'il y a eu dans Padlet, cet après-midi, nous allons justement aller plus dans le concret avec les actions au niveau communal et puis notamment aussi avec le SIA, comment lui voit, mais très concrètement pour les constructions. Donc, nous allons effectivement aussi regarder ce niveau-là.